Bonjour, bienvenue sur Gym Direct. J'ai le plaisir de vous avoir ce matin pour une séance qui va vous faire du bien. On va travailler son dos, on va soulager son dos, donc on va faire un mélange de renforcement et d'étirement. Pour cette séance, vous avez besoin de rien du tout, sauf d'un tapis. Vous pouvez même vous mettre pieds nus tranquillement. On va vraiment y aller ensemble, tranquillement, avec des exercices et de renforcement que tout le monde peut faire. Je vous donnerai des options si besoin et aussi des étirements qui vont pouvoir vraiment libérer les tensions dans le dos. Donc c'est parti, on y va ? Allez, vous allez commencer par vous mettre de profil au bout de votre tapis. Hop, on va écarter les pieds largeur des épaules, on va vraiment prendre de la place et on va pousser les fesses vers l'arrière pour étirer la chaîne postérieure. Mettez les mains au niveau des genoux. Ou si vous êtes à l'aise, descendez un petit peu plus bas. Il faut vraiment que les jambes soient tendues et que le dos reste le plus plat possible. Essayez de creuser un peu le dos pour sentir les ischios ici qui s'étirent. Donc il faut savoir que les problèmes de dos, c'est surtout la chaîne postérieure qui est très tendue quand on est souvent assis, quand on conduit souvent ou quand on reste devant son écran sur le bureau. C'est comme ça qu'on se fait mal au dos, surtout si on relâche sa colonne vertébrale. Prenez le temps de vous étirer ici. Si vous ressentez rien derrière les cuisses, essayez d'aller un petit peu plus bas ou de creuser davantage votre dos. Ensuite, vous relâchez complètement le dos et vous gardez les jambes tendues. Laissez tomber les bras, les épaules, la tête. Et on respire. Ne retenez pas la tête, surtout. Détendez vos cervicales. Très bien. On fléchit les genoux, on pose les mains, on déroule son dos, doucement. Et on va faire un mouvement un peu plus dynamique. Les mains sont sur les cuisses. Je vais pousser mes fesses derrière, creuser le dos, aller chercher le plus loin possible. Dès que je peux plus creuser mon dos, je relâche. Hop, je fléchis et je déroule. Allez, on est parti. Pousse les fesses derrière, jambes tendues. Va chercher loin avec ton menton. Je relâche quand je peux plus. Je fléchis. On va faire en fait dos creux, dos rond. Essayez de garder ça. Je creuse, je creuse, je creuse. Je relâche complètement jusqu'au cervical, je fléchis et je fais le dos rond. Allez, inspire ici. Expire. On en fait encore 2 comme ça. Pousse les fesses derrière. Il faut que ça tire dans les ischios et que ça échauffe un peu les lombaires qui vont travailler ce matin. Ok, super. On va se mettre au milieu de son tapis ensuite. Jambe droite devant, orteil vers vous. Je viens pousser mes fesses derrière et mes bras se tendent devant. Je vais faire une expiration, je vais aller chercher le plus loin possible et je me redresse. Je pousse mes mains vers l'avant. En même temps, je pousse mes fesses derrière. Inspire, expire, pousse. Pareil, je vais aller chercher la sensation derrière la cuisse. Allez, 2 derniers. Vous voyez que mon dos il s'arrondit pas. Je garde mon dos droit. Ok, posez votre pied ensuite bien à plat, écartez davantage. Je relâche ensuite mon buste en direction de ma cuisse. Si c'est trop bas, je peux mettre mes mains ici. Si j'ai déjà une tension derrière la cuisse, ça suffit. Si je suis à l'aise, par contre, on peut descendre un petit peu plus bas. Si vous arrivez à coller le ventre sur votre cuisse, n'hésitez pas. Chacun son amplitude. Faut que ce soit quand même un étirement gérable. Au niveau de la douleur, au niveau de la sensation. Ok, on fléchit, hop, on prend appui. On se redresse et on change de jambe. Pied gauche devant, orteil vers le haut, surtout pour avoir la jambe bien tendue. J'inspire. J'expire, je viens m'asseoir vers l'arrière et je pousse, j'allonge le dos, les bras jusqu'à sentir une tension derrière.
Encore 2. On vient s'asseoir. J'essaie vraiment de creuser la partie basse de mon dos. Ok, avancez votre pied. Prenez de l'espace entre les deux talons. On descend, les mains sur le tibia ou plus bas. On relâche le dos. Là, si vous avez des briques de yoga, par exemple, vous pouvez les prendre pour vous aider, hein, pour vous rehausser un petit peu. Prenez le temps de respirer. Très bien, je fléchis mon genou, hop, on pousse, on se redresse. On va rester de profil, je vais me remettre dans l'autre sens. Pied droit devant, hop, avec une petite flexion dans les deux genoux. Donc je suis pas tendue, je fléchis un petit peu pour pouvoir contrôler la position de mon bassin. Les deux avant-bras collés ensemble, je me grandis, j'aspire mon nombril et je vais faire des rotations à l'opposé. Donc côté droit, j'ai ma jambe droite devant et je vais essayer de regarder derrière. L'idée c'est que le bassin reste fixe évidemment. Donc mes bras ne partent pas sans mes épaules, hein. D'accord, je ne fais pas ça. J'essaie vraiment de tourner mon regard et mes deux épaules dans le même mouvement. Allez, un dernier. Ensuite, placez les mains au-dessus de la tête. Vous pouvez attraper ici, je vais mettre face à vous pour vous montrer. Vous pouvez attraper les poignets ou les avant-bras si vous êtes à l'aise. On a toujours le même placement des jambes. On va incliner à droite et revenir. Là, vous avez aussi l'engagement des abdominaux, donc pensez à rentrer le bas du ventre. Attention quand vous basculez, à ce que le bassin ne parte pas trop sur le côté, d'accord? Si c'est trop compliqué au niveau de l'équilibre, écartez davantage les pieds. Ok, on relâche et on change. Pied gauche, devant, je mets dans l'autre sens, hop. Un petit peu fléchi, hein, d'accord, sur ces appuis, les avant-bras ici, et on tourne. Fixez le bassin, attention aux genoux aussi, il faut qu'ils pointent vers l'avant, ça bouge pas au niveau du bas du corps. Allez, prenez votre temps, soufflez à chaque fois que vous tournez les épaules. Très bien, on relève les mains ensuite, on attrape les poignets et on va incliner. Du coup, du côté de la jambe, hein, côté gauche. Encore. Très bien, on relâche. On respire. On va reprendre le tout premier exercice qu'on avait au début. Vous vous rappelez tout à l'heure, en début de séance, on faisait je creuse le dos, je vais chercher le plus loin possible. Une fois que je peux plus creuser, je relâche et je déroule. On va faire le même mouvement mais dans l'autre sens. Ça veut dire que je vais enrouler ma colonne vertébrale, serrer fort le ventre, j'enroule. Dès que je suis arrivée au plus bas, je vais sortir la tête, sortir le menton et essayer de creuser au maximum, revenir en position normale. On y va. J'enroule. Pour la respiration ici, j'inspire, j'expire. Si on peut,
on garde les jambes tendues. Si c'est trop difficile, on va essayer déjà de garder quand même les jambes tendues, mais d'aller peut-être un petit peu moins bas, d'accord? Si vraiment il n'y a pas de mobilité dans votre dos, fléchissez vos genoux. Allez, inspire. Essayez de bien inspirer dans la poitrine pour ouvrir la cage thoracique. On peut s'arrêter plus haut, hein. On peut s'arrêter au niveau des genoux par exemple. Faites en fonction de votre souplesse. Allez, dernière descente. Ok, et on relâche. On va se mettre au sol. Profitez-en pour boire un petit peu si besoin. Hop. On va reprendre le même mouvement qu'on avait debout, sauf qu'on va être sur les genoux. On met son pied droit devant. Derrière, je vais planter mes orteils et je vais fixer mon bassin. Pour ça, il faut vraiment essayer d'avoir un petit espace là entre votre pied et votre genou. Prenez de l'espace sur le sol. Je reprends mes avant-bras ici, hop, et je vais aller chercher à l'opposé. Engagez les abdos, vraiment le dos. À chaque fois que vous travaillez votre dos, il faut penser aux abdos devant. C'est vraiment une harmonie entre l'avant et l'arrière. C'est le centre du corps. Ça marche toujours ensemble. Allez, on va chercher le plus loin possible. On n'est pas obligé d'avancer les hanches. Si vous sentez, hop, vous pouvez descendre le bassin. Mais ça, c'est vraiment pas obligatoire. Si vous avez un petit peu de marge dans votre posture, descendez vos hanches. Dernier. Ok, on revient ici, sur les deux mains et sur les deux genoux. La jambe qui était devant, la jambe droite, va passer en extension. Jambes tendues parallèles au sol. Ça, c'est la première option. Deuxième option, si vous êtes à l'aise, bras opposés. On travaille sur le pointeur. Donc, poitrine devant, face au tapis. Pareil pour le bassin. J'allonge mon bras. J'allonge ma jambe et j'essaie de tracer une ligne parallèle au sol. Faites attention à rentrer votre hanche ici, hein. On reste. J'ai fait remonter mon nombril. J'essaye aussi de lever mon bras un petit peu plus haut pour engager les muscles au niveau de mes omoplates. Allez, encore, on reste. On reste bien face au sol, on allonge toute la colonne vertébrale. 4, 3, 2, 1. Ok, posez les mains, posez les genoux, mettez les fesses vers l'arrière, détendez un petit peu vos lombaires. Déroulez votre dos, on se replace. Pied gauche cette fois-ci. Je prends de l'espace. Je me grandis. Je détends aussi mes épaules. J'inspire. J'expire. Je tourne. À l'opposé. Mettre un peu en biais. Rappelez-vous que le regard va vraiment suivre le mouvement, hein. Si je suis à l'aise, je descends un tout petit peu plus bas. Pensez à baisser vos épaules loin de vos oreilles. Ok, on revient. Posez les mains. Replacez-vous ici, sur les genoux, sur les mains. Jambe gauche, cette fois-ci derrière. Avec la cuisse face au sol, le bassin face au sol. Si je peux, je décolle la main opposée et je reste.
Essayez vraiment de pousser là les bouts des doigts et les orteils derrière. Allongez-vous au maximum. J'inspire par le nez. Je mets de l'air dans ma cage thoracique. J'expire par la bouche. Je souffle avec le ventre. On reste. Allez. Levez le pied, levez la main. Encore quelques secondes. 4, 3, 2, 1. Je pose. Allez, fesses sur les talons. Relâchez. Respirez. Ok. On va rester sur les genoux, dans cette position, sur les mains aussi. Là, vous allez ramener votre pied droit de nouveau devant. Vous pouvez soit le serrer vers votre main, soit l'ouvrir un petit peu. Si vraiment c'est difficile au niveau de la hanche, prenez de l'espace sur le côté. Vous gardez votre main gauche en appui, la main opposée, et regardez mon coude. On va amener la main sur la poitrine. Le coude va descendre vers le sol, le plus bas possible, et venir à l'opposé en diagonale. Je descends et j'ouvre. Alors là, moi, je vais très très bas. Si vous pouvez pas aller aussi bas, c'est pas grave. Vous resserrez un petit peu, vous levez les fesses. Vous allez toucher votre genou ici et ouvrir à l'opposé. D'accord ? Ça peut être une petite amplitude, mais qui travaille quand même la mobilité de votre dos. Là, ce qu'on veut, c'est faire bouger la colonne vertébrale. La main reste sur la poitrine et j'ouvre. Donc en fait, mon regard aussi, mes épaules vont tourner en même temps. Dernier. Ok, on revient. On ramène son pied ici. On se replace sur les mains, sur les genoux. On est toujours sur la main droite. Regardez, je vais aller chercher vers l'arrière, vers ma fesse et remonter vers mon oreille. L'idée, c'est de tracer un cercle. Du bas vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant. Fixez tout le reste du corps. Pour ça, je vous conseille d'écarter un peu vos genoux. Si vous n'avez pas l'amplitude au niveau de l'épaule, c'est pas grave, faites un petit cercle sur l'extérieur. Chacun son amplitude, par contre, il faut vraiment sentir l'omoplate ici, là, qui se resserre quand vous levez le bras. Engagez tous les petits muscles entre l'omoplate et la colonne vertébrale. Allez, 2 derniers. Ok, super. Je me mets dans l'autre sens. On va changer de pied. Pied gauche. Hop, les 2 mains à l'intérieur. La main gauche au niveau de la poitrine. Je descends mon coude là où je peux. Et j'ouvre en diagonale. Donc poussez bien sur votre main droite. Ouvrez la poitrine. On peut réduire l'amplitude. On va chercher un peu moins loin. On touche le coude et on ouvre. Le plus important, en fait, c'est l'ouverture de la cage thoracique. C'est ce moment-là où vous écartez les côtes et vous faites tourner la colonne. Ok, super. On pose. Ramène son pied. Écartez un peu les genoux. Bras gauche. Bras tendu. Cherchez la fesse. J'ouvre. Je referme. Un peu comme à la natation. C'est pareil. Allez, flexez les hanches. Fixez le bassin. Le buste reste vraiment face au sol, face à votre tapis.
Si vous ne pouvez pas tendre le bras, fléchissez un peu le coude, ça va vous aider à avoir un peu plus d'amplitude. Ça va libérer l'épaule. Encore 2. Ok, super. On relâche ici, on détend un peu les épaules. On va rester sur le sol. Allongez-vous sur le ventre. Alors, là, on va écarter un peu les pieds, contracter les fessiers pour bloquer le bassin sur le sol. Donc, ça ne doit pas bouger ici. Et j'ai les fessiers contractés tout du long, du début à la fin. Les mains sont serrées au-dessus de la tête. J'ai ma tête qui est décollée du sol. Je serre le ventre. Je vais décoller main droite. Aller chercher ma cuisse à l'opposé. Alors, mon cou n'est pas trop cambré, c'est-à-dire que je vais regarder vraiment entre mes deux bras. Mais je vais juste décoller ma tête. Fixez tout le reste du corps à chaque fois qu'il y a une main qui part sur le côté. Et soufflez. Ne relâchez pas les fessiers. Pas la peine d'aller très haut, Juste en décollant les mains, déjà vous sentez une tension au niveau du bas du dos. Le regard est toujours vers le tapis. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on revient ici. On pousse sur ses mains, pose de l'enfant pour soulager les lombaires. Très bien, on revient ici. On enchaîne avec un deuxième exercice. Sur le dos, ramenez vos deux genoux vers votre écran et ouvrez les bras en croix de chaque côté. Donc là, c'est plutôt un étirement qu'on va faire un petit peu plus dynamique. Je vais ramener ma main du fond vers l'intérieur. Hop, et je vais ouvrir. Je referme et j'ouvre. Donc il y en a pour certains où la main touche pas le sol, d'accord? Ça peut arriver. Dans ce cas-là, c'est pas grave, vous tournez juste, vous essayez d'aller chercher le plus loin possible vers le fond avec votre main. Essayez vraiment de replacer vos omoplates contre le tapis. Pour ceux qui sont à l'aise, tendez la jambe du dessus et rapprochez votre pied ici de votre main. Encore. Très bien, on relâche, on ramène, on se remet sur le ventre, on reprend le premier exercice, je serre les fessiers, je décolle mes mains, c'est parti. On n'est pas pressé là, prenez votre temps. Pensez à souffler. Allez, on essaie de plus toucher le sol avec ni le menton, ni les mains, ni les coudes. Encore. Huit, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on va enchaîner direct avec la position sur le dos. Mettez vos genoux cette fois-ci de l'autre côté. Hop, les bras bien ouverts. Je referme et j'ouvre. Si vous êtes à l'aise, essayez d'amener le regard également avec votre mouvement. La tête peut rester posée si besoin. Si vous êtes à l'aise, tendez la jambe du dessus. Allez, un dernier aller-retour. Très bien. Revenez ici. Ramenez vos genoux. Attrapez les mains au-dessus des genoux et
Tirez les genoux vers vous pour arrondir le bas du dos. On peut même passer les mains en dessous si besoin. Là, on arrondit toute la partie basse du dos. Très bien, basculez vers l'avant. Hop. Ramenez les mains, ramenez les pieds vers le bassin. Relâchez la tête à l'intérieur, levez les fesses et comme tout à l'heure, dos rond, on va dérouler la colonne tranquillement jusqu'en haut, jusqu'au cervical pour détendre les épaules. On a terminé notre séance, c'était une séance pour soulager votre dos, donc une séance que vous pouvez faire quand vous voulez, dans la semaine en tout cas, au moins une fois ou deux fois, histoire de libérer les tensions. Sur le site MyCanal, vous avez tout ce qu'il faut. Mangerbouger.fr pour les conseils nutrition. Et si vous voulez participer à l'émission, vous nous envoyez un mail à gym@canal-plus.com. Prenez soin de vous, encore bravo et à très bientôt.